Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien et je vous retrouve aujourd'hui avec une nouveauté livre. Donc je vais vous partager, si vous le souhaitez, je vais vous partager un petit peu mes lectures du moment. Donc ça fait un petit moment que j'en ai pas partagé d'ailleurs. Donc voilà, je reviens un petit peu pour vous partager des petites pépites, des nouveautés que j'adore et puis d'autres aussi qui ne sont pas nouveaux mais qui m'ont beaucoup plu. Donc je commence aujourd'hui avec un livre sur la sorcellerie de l'eau, magie et tradition celtique aux éditions Danaé. Et donc c'est Anouine Avalon qui a réalisé ce livre. Donc je vais vous en parler un petit peu plus en détail. Il vient de sortir, donc là nous sommes au mois d'octobre. Nous sommes exactement le 17 octobre aujourd'hui. Et donc je vais vous lire un petit peu ce qui va se présenter tout autour du thème de la sorcellerie de l'eau dans ce livre. Oserez-vous explorer les profondeurs de l'eau? Dans cet ouvrage, Anouine Avalon parcourt l'histoire, la magie et la mythologie de l'eau. Dissipant les brumes de la tradition celtique, elle vous invite à entrer dans un monde enchanté où l'eau mystique est source de puissance. Si la magie et les traditions évoquées dans la sorcellerie de l'eau se concentrent sur la culture celtique, elle s'inspire également d'autres courants et explore l'eau de pluie, les lacs, les rivières, les océans, les canaux, les marais et autres lieux aquatiques, ainsi que les coutumes folkloriques et magiques qui ont été et sont encore pratiquées dans ces lieux. Au fil des pages de ce précieux guide, vous apprendrez comment installer un hôtel dédié à l'eau, entrer en contact avec les esprits aquatiques et rassembler ou créer vos outils. Des exemples pratiques, des incantations, des visualisations et des exercices vous permettront également d'établir votre lien spirituel avec l'eau, vecteur inégalable de pouvoir et de transformation. Donc vraiment, je suis très heureuse aujourd'hui de vous le présenter. Alors, on va voir un petit peu ensemble. J'ai commencé juste à le lire hier. Donc, je l'attendais vraiment depuis un petit moment. J'avais vu qu'il allait bientôt sortir. Donc, déjà, j'aime beaucoup. Voilà, il est tout beau. Dans les couleurs turquoises, j'ai sorti ma bougie turquoise aussi pour aller avec. Voilà. Nous avons un petit marque-page. Donc, bon, bien évidemment, c'est quand même un beau livre. Il y a quand même vraiment de quoi découvrir plein de choses, hein, vraiment. Il est bien complet. Voilà, il est bien riche, bien complet. Donc, je cherche le sommaire qui est ici. Alors, au sommaire, nous avons les avant-propos, l'introduction, la magie de l'eau, chapitre 1, chapitre 2, les sorcières des rivières, chapitre 3, les sorcières des puits sacrés, chapitre 4, les sorcières des lacs, chapitre 5, les sorcières des marais, chapitre 6, les sorcières des mers, chapitre 7, les esprits locaux de l'eau, chapitre 8, les sirènes et les finkolk, donc je ne connais pas, peut-être que je le prononce mal. Chapitre 9, la sorcellerie de l'eau, la conclusion, la bibliographie, les ressources internet et l'index et les exercices pratiques. Alors donc, comme je vous le disais, je vais vous partager un petit peu quelques écrits qu'il y a dans ce livre afin que vous puissiez y voir un petit peu déjà le commencement. Hein, je viens juste de le commencer comme je vous ai dit. Nous ressentons sans doute un lien sacré avec l'eau, car notre corps et notre planète sont essentiellement composés de cet élément. Ou peut-être est-ce en raison de nos origines aquatiques expliquées par la science. Toutefois, des récits sur la création déclarent que la vie sur Terre provenait de l'eau, bien avant que la théorie de l'évolution n'apparaisse. Par exemple, selon la mythologie babylonienne, la déesse de l'eau, Tiamat, était mère de toutes choses, y compris des autres déités. Le conte aborigène du serpent arc-en-ciel attribue également la création de toute existence à une divinité des eaux. Donc, on nous parle des déesses aquatiques. Ici, je vous montre un petit peu le début. Donc, on nous parle des signes du zodiaque aussi. Alors, j'ai mis petite page à vous lire, un petit mot à vous lire. Lorsque l'on pense à la magie aquatique, on imagine souvent la purification des outils et des cristaux. C'est vrai, on l'utilise davantage pour cela en principe, des bains rituels et l'élaboration de potions ou d'élixirs. Dans la sorcellerie de l'eau,
donc l'auteur du livre, offre une multitude d'informations sur ses pratiques. Toutefois, elle partage aussi des façons magiques d'utiliser l'eau que vous n'avez sans doute jamais envisagées. Alors, ainsi, vous pourrez congeler de l'eau pour bloquer un ennemi, fabriquer des poupées de neige ou faire fondre de la glace pour libérer une énergie coincée. L'auteur explique également comment explorer les propriétés de la rosée, du brouillard, de la brume, de la gelée, de la pluie, de la neige fondue et même de la buée produite sous votre douche matinale, par votre douche matinale. Chaque type d'eau possède des qualités spécifiques et des applications précises en sorcellerie. Par exemple, l'eau recueillie durant un orage est imprégnée d'une énergie vive, capable d'alimenter des sorts agressifs. L'eau d'un lac, paisible quant à elle, atténue le stress et favorise l'harmonie. Vous voyez déjà, dès le début, moi j'ai pu retenir des petites choses qui m'ont beaucoup plu, vraiment, que je n'ai vu dans aucun livre auparavant. Donc j'essaye de vous montrer encore d'autres petites choses. Ici, on a les outils de la sorcière. Donc la baignoire, beaucoup en bouteille, bol, boule de verre marine, miroir, des os, des peignes, coquillages, chaudrons, calices. Alors là, on a beaucoup de méditation, d'exercices. Donc les sorcières des rivières, comme je vous l'ai dit, on va vraiment parler un petit peu de tous les esprits. Donc nous avons les rivières et les ruisseaux. Les exercices pour s'aligner sur l'esprit d'une rivière, les canaux, les fantômes et les eaux sombres, l'ancrage, bon je ne vais pas vous montrer tout en détail, les bains d'ancrage, les sorcières des marais. Donc on a des petites histoires et légendes, c'est quand même, comme je vous ai dit, c'est quand même basé donc sur les traditions celtiques dans ce livre ici. Les crapauds et les grenouilles, donc on a aussi les animaux aquatiques, j'ai vu qu'il y avait aussi les hippocampes, etc. Il me semble que je les ai vus passer. Voilà, donc on a plein de belles choses à découvrir dans ce livre et en fait j'en avais vraiment envie pour m'évader parce que j'ai beaucoup de bouquins... j'ai beaucoup de livres que j'adore énormément où je travaille clairement, j'apprends des choses, j'utilise vraiment un petit peu mon mental aussi voilà, pour apprendre et ici j'avais vraiment envie de m'évader avec un livre qui m'évade et je pense vraiment que je vais pouvoir le retrouver avec celui-ci et complètement apprendre de nouvelles choses, vraiment des choses que je ne sais pas. Donc je suis super heureuse, regardez comme c'est joli, oui c'est trop joli. Donc voilà, dites-moi si ce livre vous plaît. Donc comme je vous ai dit, c'est aux éditions Danaé, des éditions Alliance Magique. Donc c'est un groupe de la maison d'édition Alliance Magique. Il est au prix de 18 € et j'espère qu'il va autant que moi enchanter un petit peu votre quotidien et vous apporter encore des notions supplémentaires et plein d'autres choses à découvrir autour de l'eau. Voilà, moi je sais que j'ai un petit ruisseau qui est à côté de chez moi. J'ai hâte de découvrir un petit peu les esprits de l'eau et voilà, j'ai envie de me rapprocher un petit peu des esprits de la nature en ce moment et donc je vais commencer avec la sorcellerie de l'eau. Je vous retrouve très bientôt les amis, je ne vous quitte pas pour longtemps puisque je vais vous présenter un autre ouvrage qui demande un petit peu plus de concentration. Oui, c'est le cas parce qu'on parlera d'astrosophie. Eh bien, je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire si ce livre vous intéresse et vos petits coups de cœur du moment. À très bientôt. Au revoir les amis.